Salut à vous petites et grosses tentacules et puis voilà, donc déjà merci à tous les tipeurs, à tous les souteneurs et à tous les commentateurs et likers de la chaîne. Fou, j'ai fait mon poissonnier et aujourd'hui on va parler des sorties de la semaine pour les pledgers qu'ils ont commencé à recevoir, tout ça, à savoir Eana, l'actu Dragon slash DD5 d'Agathe. Alors, qui sont arrivés? On a les 4 nouveaux recueils et on a le livre de créatures. Créature 2 aura une vidéo rien qu'à lui, mais j'en toucherai quand même deux mots, parce que, voilà. Mais aujourd'hui, on va surtout se centrer sur les 4 nouveaux recueils. Une fois n'est pas coutume, on va commencer en fait par le bilan des recueils. Après, on voit un petit coup de goodies. Après, on fait un petit bilan global sur Créature 2. Et puis après, on revient justement un à un sur, voilà, sur les livrets sans chercher à trop spoiler, mais dire un peu lequel il est plus utile que tout. Donc d'un point de vue global, justement, ce sont des recueils thématiques. Chaque recueil contient 5 scénarios. Et comme l'indique la quatrième de couve, ce qui est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse de ces recueils, ils sont autonomes et clés en main. C'est-à-dire qu'à partir d'à peu près la moitié, bah, ça dépend des recueils, mais en fait on a les 5 aventures, et puis après, bah, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour tout gérer. Tout ce qu'il faut, je veux dire, c'est les règles spécifiques, c'est-à-dire dans les annexes, alors, les créatures, les règles spécifiques, enfin, t'as la totale. Les objets qui sont utilisés, parce que quelquefois il y a des objets spécifiques et qui seront pas dans des D5. Donc en fait, bah, l'intérêt tout simplement, c'est que si tu joues à des D5 et que t'as pas du tout un seul des bouquins de la gamme Dragon, et bah tu peux les utiliser. Voilà. Tout ce qui est de la règle spécifique, de la bestiole spécifique va être donné. Du coup, le mauvais côté, c'est que ceux qui possèdent déjà toute la gamme, le seul intérêt pour vous, c'est que vous n'aurez pas à aller chercher dans les bouquins que vous possédez déjà. Mais ça prend un peu de place. Voilà, donc c'est à la fois, enfin à mon sens, c'est vraiment une des grosses forces de la gamme parce que ça va permettre aussi, bah, justement, d'intéresser des joueurs qui sont pas du tout dans Dragon à découvrir un peu le monde des Hana. Voilà, sans les limiter parce que ouais, t'as pas le supplément truc, t'as pas le non. À chaque fois, t'as tout dedans, hein, une règle spéciale, t'as tout. Le défaut, c'est qu'effectivement, c'est que ça bouffe un peu de place. Et vu que ça s'adresse, enfin que c'est un peu voilà multimonde, on n'aura pas non plus les méga giga spécificités des ANA. En clair, le chant, la simulation, t'as pas tout ça, voilà. Il y a de l'eau noire par contre. L'eau noire qui est une des spécificités des ANA, mais du coup qui a une spécificité liée aux abolètes et la manière dont elle va être exploitée en fait la rend pas incompatible avec ce qu'on sait des abolètes par rapport en fait à des D5. Donc voilà, même quand il y a des spécificités de la gamme des ANA, voilà, les MJ des ANA, vous allez être content, hop, t'as de l'eau noire. De toute façon, ouais. Un recueil sur les abolètes, sans entendre jamais parler d'eau noire, on aurait fait il y a un problème. Bon, en l'occurrence, tu en entends parler. Mais tout ce qui est chancrité et les secrets sous le chancre qu'on commence à découvrir grâce à Créature 2, là par contre vous oubliez, c'est pas encore voilà, c'est pas encore de rigueur. Et je vois pas comment ils pourraient faire ça en fait sur quelque chose qui est en fait une passerelle pour les joueurs de DD5 à la découverte des ANA, parce que c'est vraiment tellement spécifique. Voilà, bon, je m'égare. Tout ça pour dire qu'effectivement, chaque recueil est véritablement autonome. Donc en fait, si tu joues avec les livres de DD5, rien ne t'empêche d'aller taper dedans. Vraiment pas, c'est fait pour. Ensuite, en fait, c'est des thématiques. Voilà. En sachant que c'est pas compliqué, hein, le titre te donne la thématique. Résurgence de l'inframonde. En fait, c'est 5 aventures où des monstres de l'inframonde vont avoir des rôles à jouer dans l'aventure. Attention, c'est pas des invasions monstrueuses. Non, c'est à chaque fois un scénar qui est lié à la surface, mais où une des créatures de l'inframonde a un rôle à jouer. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas 5 scénars de les drôles nous envahissent, les gelées nous envahissent, c'est pas ça du tout. Il y a vraiment du scénar. Équipé, la plus étrange, et je voudrais dire celle que tu peux coller dans à peu près partout, la plus simple d'utilisation, tout simplement parce que, comme ils te disent, 5 aventures pleines d'incidents et d'embuscades. Donc en fait, c'est 5 aventures où des fois il y a des petites embrouilles. Quelles aventures n'en a pas? Donc quelque part, c'est le plus simple à utiliser. Voilà. Alors là, on a vraiment 5 aventures que tu vas pouvoir coller voilà, dans à peu près toutes les campagnes des D5 sans aucune difficulté.
On est sur de la surface. Pour en savoir plus, venir un petit peu en fin de vidéo. Mais c'est vraiment le plus simple d'utilisation. Tunnel de l'inframonde. Là, on est sur les 5 scénarios. Il y en a 3 qui vont être de la découverte de l'inframonde, mais en partant de la surface. Et 2 qui vont être des péripéties, des aventures qui seront jouées. Mais à partir du moment où vous avez déjà des groupes qui traînent dans l'inframonde. Donc du niveau d'utilisation à peine plus compliqué que les 2 précédents. Ça, en termes d'utilisation, c'est du 5 sur 5, c'est ultra simple d'utilisation. C'est vraiment du plug and play d'un peu près n'importe. Enfin, ouais, voilà, faut. À la rigueur, enfin, t'as des mondes où c'est un peu plus compliqué à mettre, mais bon, dans les royaumes, c'est hyper simple. Voilà, dans Eberron, bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est parce que Eberron est très très spécifique. Pareil pour Ravnica, bah, c'est parce que Ravnica est très très spécifique. Mais alors, pour du Gréo, pour du. C'est voilà, c'est du plug and play. Là, bon, déjà, c'est aussi du plug and play, mais c'est plus. Enfin, il y en a quand même 2 que si vous traînez pas en inframonde, bah, vous les jouerez pas, tout simplement. Voilà, parce que c'est vraiment des aventures en sous-sol. Et puis, bah, les autres qui sont faciles à placer en aventure. Et mon préféré, très largement des 5, bon, c'est aussi parce que j'aime beaucoup les monstres des Abolettes, qui sera clairement le plus difficile à placer. Enfin bon, bah, s'il y en a vraiment un que je conseille, que je ferai au copain, machin, c'est celui-là. D'un côté, c'est 5 aventures avec 5 abolettes différentes. Donc on va être clair, sauf si vous voulez jouer l'invasion des abolettes, il n'y a aucune raison que vos aventuriers se tapent 5 aventures, même pas qu'à la suite, ne serait-ce que dans une même campagne, il faut vraiment faire qu'un truc sur spécial abolette. Enfin voilà, la bolette c'est pas un monstre qui est méga courant. Donc 5 aventures avec 5 abolettes différentes, statistiquement, voilà, c'est un peu chelou. Enfin, c'est le seul bémol d'utilisation. C'est que même si tu es fan comme moi des abolettes, tu vas pas proposer 5 scénars à la suite avec des abolettes. Voilà, tout simplement. Les scénars sont très bien, on va du what the fuck, enfin voilà, il y a vraiment du très bon. Et puis il y en a vraiment moi qui m'a méga plu. Et hop, on en reparle sur la vidéo qui, voilà, spéciale sur chaque. Enfin, à la fin, voilà, sur le chapitrage. Putain, après en parler. Donc, au final, ce qu'on peut dire de ces recueils? Et bah ouais, ils ont leur force, ils ont la force de leur faiblesse, à savoir qu'effectivement, ils sont complètement autonomes et ils peuvent complètement s'adresser à des joueurs de DD5 qui ne possèdent pas un seul exemplaire de bouquin de la gamme Dragon. Ça, c'est à mon sens la grande force éditoriale voilà, des recueils. C'en est aussi quelque part leur faiblesse au sens les possesseurs des ANA. Le seul intérêt pour eux, c'est que si tu vas jouer à ton club, t'es pas obligé d'embarquer tous tes bouquins. Voilà, enfin, tout est vraiment dedans. Chaque monstre est donné, chaque PNJ est donné, chaque espèce du genre, hop, il y a des éboulements dans l'aventure, tu vas voir les règles d'éboulement. C'est vraiment, enfin, quand ils disent que c'est autonome et clé en main, ouais, voilà, il manque que les règles des D5. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais sinon, tu vas au club, voilà, t'emmènes que ton truc et puis c'est tout. Hein. Là-dessus, c'est relativement facile. Et puis voilà, puis après, bon, bah, des trucs thématiques en sachant qu'ils sont tous vraiment très facilement utilisables, sauf celui des abolettes, bah, parce que tu vas pas mettre des abolettes partout, et celui de l'inframonde au sens où bah, il y a 2 scénars quand même qui sont jouables que en inframonde. Après, voilà, pour un recueil qui s'appelle Tunnel dans l'inframonde, on en refait que 2 qui soient voilà, réservés à ceux qui se baladent dans l'inframonde. Les autres, c'est vous êtes à la surface et vous allez dessous. Donc, c'est du très jouable, c'est du très abordable, c'est des très bonnes passerelles pour venir découvrir tout simplement les légendes d'Eana. Un peu le titre de la collection. Maintenant, nous allons passer à la découverte goodies. Et je me la pose pour ouvrir ça tout bien, sans corner le carton. Parce que j'ai beau, voilà, taquiner les collectionneurs, je n'en suis pas moins un petit psychopathe qui ne bousille pas les cartons. Et hop, le carton du goodies a été ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ça, tout simplement, c'est les cartes de familiers. Donc, t'as des enfin, voilà, c'est plein de familiers. Non pas avec les pouvoirs qu'ils vous donnent, l'homoncule. Ah, mignon. Ouais, c'est chiant. Mais en fait, derrière, à chaque fois, t'as les caracs, ce que c'est faire la bestiole. Donc voilà, t'as ceux qui sont communs à DD5, puis t'as ceux qui sont spécifiques à Yana, qui sont indiqués avec le petit logo rouge du dragon. Ah, ça va faire chier avec le zoom. Et puis bah c'est des beaux, ouais, c'est des beaux dessins. Enfin, je pense plus des peintures. Et puis bah non, mais c'est pas le but du jeu, c'est pas comment que je les regarde. Hein. Voilà. Donc du familier à pas le savoir qu'en foot, c'était joli.
c'est rigolo, c'est absolument que du goodies. Voilà, ça changera pas vos parties, ça rendra vos possesseurs de familiers heureux, en sachant que c'est absolument que du goodies. Donc c'est un très joli goodies. Hein. De toute façon, voilà, à chaque fois, tu as un joli petit dessin. La belette, le chat. Enfin bon, je vais pas tous vous les faire, hein. Il y en a what mille. L'intérêt en partie, bah, c'est voilà, ton jeteur de sorts qui est un familier, il aura sa petite carte avec son perso en fait, puisque c'est le perso du familier, ni plus ni moins. Et puis avec un joli dessin. Après, ouais, ça révolutionne pas du tout vos parties, soit de dragon, soit de DD5. Mais c'est un peu le concept des goodies, hein. Les goodies, c'est voilà, c'est un joli petit truc en plus, joli, rigolo et bah, inutile en fait. En pour de vrai, c'est inutile. Mais c'est la petite cerise sur le gâteau qui fait joli et qui est voilà, qui est inutile. Moi j'avoue, je les ai trouvés très sympas parce que j'aime bien jeter des jeteurs de sorts et puis du coup bah j'ai souvent des persos avec familiers. Donc moi je trouve ça méga méga fun choupinou avec des jolis dessins. Si vous jouez avec des équipes voilà, avec des combattants, des guerriers et puis vos jeteurs de sorts ils crachent sur voilà, sur les familiers. Ouais, puis bon, ce qui est rigolo quand même à noter, c'est qu'on a aussi tous les spécifiques, les 1, 2, 3, les familiers spécifiques des Hana, mais bon, ça, je veux dire, c'est un goodies dragon, bien évidemment, qui vont placer leur cri à eux, hein, à un moment. Soyons cohérents. Voilà. Oui, j'ai coupé l'enregistrement pour bien ranger mes petites cacardes sans rien corner. Voilà. Créature de Boboom, 391 pages. J'ai viré, enfin dans mon compte, j'ai viré les crédits de départ, les remerciements mécènes et la passe de jet. Donc 391 vraies pages. Il y en a un peu plus, hein, on doit arriver à 396, 17 avec les remerciements. Enfin bon, on s'en fout. Donc c'est découpé en 5 parties. Enfin, je le découpe en 5 parties. Déjà, on va voir les nouvelles races, espèces jouables pour personnages joueurs. Et là, c'est du tout bon, hein. On a du Torv, du nain gris, du Rarguard, les Suisses que j'arrive jamais à prononcer, les gnomes des profondeurs, les Drow, et grosse nouvelle, grosse belle baffe, une nouvelle créature spéciale qui naît dans des cristaux. Enfin, on verra ça tous un par un. Là où je voulais souligner sur le côté personnage joueur, c'est que les Drow finit les clones de Dritz. On a enfin une proposition qui tient bien la route et qui est bien séduisante pour jouer du Drow autrement. Voilà, ça c'est dit. Des Drow avec des philosophies, enfin voilà, l'autre, enfin, la reine araignée, c'est qu'une option parmi d'autres et il y a vraiment des philosophies de Drow qui sont fascinantes. Ouais, je suis un peu fan du dieu rouge, mais voilà. Bon, on a vraiment du très très bon. Donc les draws réécrits à la sauce Agathe. Ciao les clones à Dritz. On va pouvoir avoir des nouvelles formes de draws, enfin, hein, depuis 30 ans qu'on se les coltine. Et aussi, alors, les drouillards. Ah, je vais être clair, les nains gris des profondeurs, je les ai toujours trouvés inintéressants et ô combien inintéressants et injouables et enfin c'est juste pour le bourrin du groupe quoi. Quoi toi Cédric? Voilà pour c'est mon maquettiste qui adore les nains. Ouais, c'est pour les gens qui aiment les nains. Bah t'en as encore plus nain qu'un nain. Et bah ça c'est fini. On a des nains gris qui ont la classe, ils sont tournés sur la science en fait. La magie c'est un peu trop aléatoire pour eux et puis ils ont dompté l'électricité. Enfin les regards super intéressants. On a des nains des profondeurs qui ont pour une fois une consistance et des choses à raconter et voilà, qui sont pas du nain sur bourrin parce qu'ils sont voilà, parce qu'ils sont en sombre terre. donc voilà, une réécriture des races de l'inframonde qui est très bien et qui nous amène autre chose que des races sur cheat avec oh je vais avoir un Drow c'est un elfe qui est encore plus fort que les autres elfes et bon voilà, ça c'est fini, on a du Drow intéressant et jouable, du Dregab intéressant et jouable, des nouvelles races intéressantes, les Torfs sont désormais jouables, enfin voilà, donc déjà niveau race c'est du très bon. J'oserais dire après créature 1 et puis le traitement qu'ils avaient donné au Gob et puis et compagnie, on s'y attendait. C'est réussi, c'est très très beau et vraiment les philosophies elfiques sont très très bien. Ça donne vraiment beaucoup d'impatience pour vinder l'encyclopédie 2. Hein. Parce que là, c'est que créature. Hein. En gros, c'est le côté stat block de tes bestioles. Et rien que ça met l'eau à la bouche. Donc vivement l'encyclopédie 2. Ensuite, bon, on a les créatures typiques de l'inframonde, gelées et compagnie, les Xorn, les retraités à la sauce Agathe.
Là, j'oserais dire, c'est la partie quelque part la plus attendue, puisque c'est une réécriture du bestiaire, des trucs qui d'habitude voilà, traînent dans l'inframonde, dans Sombre Terre, dans appelez-le comme vous voulez. Et après, on arrive dans les trucs bien spécifiques à Dragon, au noir, tout ce qui est aberration, qui va être lié à une grosse entité, avec les abolettes, voilà, en frontline. Enfin, il y a d'autres créatures que les abolettes, mais qui sont vraiment les représentantes de ce qui se trame en eau noire. Là, c'est pareil, hein, on a des infos un peu à droite et à gauche, mais encyclopédie. C'est Encyclopédie 2 et Créature 2 fonctionnent en binôme, hein. C'est pas, voilà. Là, on a tout le côté les créatures et les stats, puis après, bah, tu as tout l'univers dans Encyclopédie, comme ils ont fait pour Créature 1 et Encyclopédie 1. Donc Créature 2 étant sorti avant, pour tous les fans de background, les points qu'on a de background dans Créature 2 font franchement baver sur Encyclopédie 2. Hein. C'est ce qui nous est tousé, c'est du bon. Donc au noir très fascinant, au noir qui va donc être la grosse menace du type aberration pour Eana, qui est en inframonde. On en saura plus dans l'Encyclopédie 2. Et on arrive au gros morceau, le chancre avec forcément des fléaux. Donc le chancre, là on l'attendait, le chancre sous sa forme très menaçante, le truc qui fait flipper, la menace que finalement tu fais, finalement au noir, les abolettes, on va peut-être pouvoir discuter pour s'arranger contre le truc qui menace tout le monde encore plus. Et on a aussi enfin si ce n'est sûrement ce qui va être le méga secret hein, du chancre qui est révélé voilà, par des créatures. Donc la partie chancre est divisée en deux parties, les fléaux et les trucs secrets que je vais pas spoiler. Par contre, ouais, je vous préviens, la créature, enfin la vidéo spéciale sur créature, on va spoiler. Voilà, on va arrêter de tout le temps prendre des pincettes. Donc on va commencer à aller chercher c'est quoi les indices qui nous sont donnés, cette histoire de vœux du dieu rouge qui est pas fait, qu'est-ce qu'il a pu faire, tout ça, tout ça. En sachant que de toute façon, le livre Créature 2 tease à mort, vu qu'on en saura plus dans l'encyclopédie 2. Voilà, Créature 2, c'est dispo, c'est du très bon boulot, c'est allé à Agathe, hein, donc une réécriture de ce bestiole des profondeurs, mais avec, voilà, avec la touche Agathe, de la subtilité, du rêve, de la poésie, c'est tout beau, c'est tout bien. Maintenant, on va attaquer un par un les petits recueils. Hop, le premier, le plus, j'oserais dire, passe-partout, non pas, enfin, que tu peux pouvoir intégrer dans n'importe quel univers type DD5, équipé. Je mens à peine, il y a un scénario qui est pour des personnages 10+, qui est quand même un peu lié au monde d'Eana. Va falloir de toute façon traverser voilà, presque un continent. Enfin, il y a de la péripétie, de la géographie, puis un petit peu de force géopolitique propre à Eana. Il n'y a absolument rien de pas transposable très facilement dans le jeu en disant non, alors finalement c'est nation X, c'est nation Y, et puis ils vont être traînés à tel point. Mais voilà, il y a un scénario qui n'est pas utilisable purement en plug and play, celui qui est adressé au niveau 10+, qui est du type justement exfiltration, et puis vous traversez un long cheminement avec plein de monde qui vous court après, et puis voilà, du petit secret. Les quatre autres, c'est alors par exemple le premier, on va être sur une petite situation de magouille embrouille, au sens où vos joueurs arrivent et puis hop, ils découvrent un PNJ et tout n'est pas du tout ce qui paraît. Un scénario qui va pouvoir accrocher si on a des joueurs un peu curieux qui mordent à l'hameçon. Je connais des tables de jeu qui vont faire oh, on a rien à foutre. L'autre c'est sa vie, ses emmerdes, c'est bien, t'es vivante. Tiens, on s'en fout, casse-toi. Donc en fait, avec une petite accroche qui a le danger pour joueurs curieux. Si votre groupe c'est une bande de bourrins stéréotypés, enfin comme un peu à la Vox Machina, ça marchera pas parce que on s'en fout. Non, on va aller picoler à la taverne. Mais voilà, sinon en fait ça marche bien. Vous avez des joueurs qui sont pas juste dans le trip, je vais aller picoler à la taverne, ça devrait bien marcher. Le deuxième scénario, en fait, c'est beaucoup de contexte et de magouilles économico-politiques sous une embuscade. Voilà. Donc, qu'est-ce que Mitro Putain, j'arrive pas à me lire. Oui, bah oui, ça va dépendre d'étapes, forcément, hein, parce qu'il y a un petit côté implication. Donc, ouais, bon. Le scénar, ça va être vous tombez sur une embuscade, mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont tissées dessous. Et est-ce que les joueurs vont aller fouiner? Qu'est-ce qui se passe
Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel est le fin mot de l'histoire? Le 3, on est sur un classique, très bon, très très mortel. Voilà, enquête, horreur, une petite pointe de baston. Et le 4, c'est une proposition bien malhonnête, là au contraire qui sera parfaite pour un groupe du type Vox Machina. C'est-à-dire s'il y a par exemple des paladins et des prêtres gentils dans le groupe, déjà se faire comment ça on nous propose d'aller faire du cambriolage et puis de voler des trucs importants puisque vous êtes malade, mais on va aller vous dénoncer à la garde, voilà. Donc dedans il y a un scénario qui est pas vraiment pour héros avec grand H, hein, qui est plus pour les gens qui aiment bien avoir des groupes où l'alignement est plus sur le neutre que sur le on est des gentils parce que c'est de la proposition, franchement, pas très. C'est ni moral ni légal. Au final, c'est le recueil le plus simple à utiliser qui sera pratiquement. Enfin, tous les MJ vont trouver à boire et à manger, à mettre dans à peu près n'importe quel univers. C'est le plus passe-partout au sens, voilà, je le prends, je l'adapte pour n'importe quel univers de jeu avec des types d'accroches pour différents groupes. On va avoir des scénars qui sont plus pour groupes de gentils, d'autres pour groupes plus tournés sur on est un peu intelligent, puis ok on tape, mais on réfléchit aussi qui fait quoi, et en fait il y a une embrouille là-dessous, parce que sinon vous allez manipuler de A à Z, et puis un ou deux scénars pour groupe beaucoup plus, nous on aime bien les magouilles, il n'y a pas de souci, on veut bien se salir les mains, on veut bien faire des trucs pas légaux. Résurgence de l'inframonde. Bon, bah là on arrive déjà un petit peu plus dans j'avoue, les trucs bien chouchous, parce que j'aime bien les créatures, voilà, j'aime bien les créatures de l'inframonde. Et là, c'est comment les utiliser en fait pour faire du scénar et que ça ne soit pas oh là là, les méchantes créatures de l'inframonde viennent nous attaquer notre village. Donc, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Le premier, c'est une putain de bonne escroquerie, une belle idée, une belle surprise. C'est du très très bien. C'est Jackie, l'auteur, que je le félicite. Voilà, voilà, que je te félicite publiquement. Donc, Source Starry, Brasserie Flétrie par Yorwan. Je ne sais pas qui tu es, Yorwan, mais j'ai trouvé ton idée et ton exploitation de certaines particularités de bestioles. C'est brillant, c'est à la fois simple, efficace. On a une sensation presque de vrai monde, des vrais trucs qui se passeraient en termes de magouille si ce type de monde existait vraiment. Donc du très rigolo, du très inspiré, avec en plus une fin un petit peu ouverte, mais souvent dans les fins ouvertes, hein, on est un peu frustrant. Et là, en l'occurrence, pas trop. Hein, en clair, oui, le méchant arrive à s'échapper, mais c'est pareil, le méchant pourrait être un pote, voire un personnage joueur sur pas mal de groupes. Et puis on vous propose de rejoindre les gentils pour aller le choper. N'empêche que l'embrouille de base, vous l'avez complètement réglé. Donc une manière en plus d'ouvrir le scénario, de manière faite intelligemment et sympa, sans générer aucune frustration pour le joueur. C'est pas le saligo qu'on voulait dézinguer, il s'est barré. Non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, très très bonne surprise, très belle écriture, sympa à lire, plein de pas de créativité, parce que c'est pas exactement ça. Enfin, si c'est une forme de créativité, c'est de savoir bien servir d'éléments, de petits traits de monstres et pour créer un scénar bien. Ensuite, quelque part, tout jeu de Medfan a son scénar du méchant aubergiste. Et ben voilà, le scénar du méchant aubergiste pour Dragon, c'est dans ce tome-là. Bon, pour une fois, on n'est pas sur de l'aubergiste cannibale, mais on est quand même sur du méchant aubergiste. Donc, ça allait dans KOF, on l'a dans pratiquement tous les jeux de Medfan ont un scénar où, attention, le gros méchant, c'est l'aubergiste, ça l'ennuie, hein. Un petit peu de gros mots sur YouTube. Et ben voilà, il est dans celui-là. Sinon, on a aussi une donge mine avec une histoire de fond. Et bon, beaucoup de chances que comme j'ai noté ça, ouais, beaucoup de chances que les joueurs passent un petit peu à côté de l'histoire de fond et puis fassent qu'un gros donge. En fait, c'est un peu libre à eux en fonction de quel type de joueurs ils sont. Et quelque part, enfin, ouais, il vaut mieux pour pas déclencher une guerre de clans. Ouais, un donjon mine assez sympa avec une manière de jouer très presque à la juste dungeon crawling, une manière de jouer, on va arriver un petit peu sur du géopolitique, avec possibilité pour des joueurs un peu trop finaux de faire oups, merde, on a déclenché une guerre. On aurait peut-être pas dû fouiner autant. Je le trouvais marrant. Ensuite, un bon scénario what the fuck intitulé Passé recomposé à lui, c'est pareil, il faut que je félicite publiquement l'auteur parce que j'ai trouvé ça très, très judicieusement bien fait.
Gna 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 gna. Mais bon, c'est pas un duo. Voilà. Guillaume Fontaine. On se serait cru dans du Bloodlust. C'est vraiment sympa. Enfin, une histoire d'épée magique, de vase, un scénario sans méchant. Enfin, un scénario très sympa qui, bah, du coup, peut jouer assez rapidement parce qu'au final, ça va être un scénario pour rencontrer des PNJ ou en couleur. Moi, la vase, je l'adopte. Hein, je veux dire, c'est hors de question de la laisser à un PNJ. La vase, elle fait partie du groupe, quoi. Je veux dire, c'est un copain à la base. Enfin, voilà. L'épée magique, c'est vrai qu'on a souvent des épées magiques, genre ah, c'est une épée plus 3, ouais, elle est intelligente, mais on s'en fout. On parle avec une fois tous les 25 scénars. Une épée magique qui a une personnalité, qui veut des choses, qui voilà. Donc très intéressant. Moi je trouvais Passé Recomposé un très bon petit scénar rigolo, même si c'est un côté effectivement scénar qui joue en une soirée. On peut pas excessivement rallonger la sauce, si ce n'est que bah, après c'est des PNJ qui peuvent devenir des PNJ récurrents, des PNJ qui font partie du groupe, des PNJ il y en a un qui est vieux, puis enfin ouais, l'épée magique, tiens bizarrement, bah elle est vieille, elle date pas d'aujourd'hui, puis elle a ses propres motivations, donc il peut t'amener sur autre chose, mais c'est un scénar sympa, un scénar rencontre de PNJ marquant. Voilà. Et le dernier, qui a un donjon enquête. Donc, bonne surprise, car, non, parce que j'ai noté avant pour pas trop spoiler comme un bâtard. Avec, ouais, ben voilà, je sais pas me lire. Avec de bonnes positions. Bon, le dernier en fait, c'est du donjon crawl quasiment, avec il y a de l'enquête, il y a du donjon à voir, il y a de la grosse bestiole à buter, et puis sympa, quoi, oui, de bonnes possibilités d'héroïsme, bah oui, ça c'est clair. Donc, un donjon enquête, avec des bestioles de l'inframonde, et puis voilà. Ce qu'il y a noté quand même, c'est qu'effectivement, même quand ça prend de la forme de donjon à chaque fois, voilà, on n'est pas dans du crawling, même si hein, il y a un côté on avance, on bute les bestioles, il y a des petites choses à découvrir par derrière. Tintin, les bestioles de tunnel de l'inframonde, donc trois scénarios où de la surface, un, on va les fouiller en dessous, et deux scénarios en promenade interne. On va commencer par les deux scénarios du 1 qu'on tombe dessus quand on se balade. Un scénario totalement what the fuck, donc j'avais déjà un petit peu parlé, parce que le PDF à un moment, qui est absolument génial. Enfin, de l'exploration de champignons géants, où tu vas croiser des bestioles qui sont toutes mémées sympathiques. À la fin, tu vas faire quand même, ah ouais, enfin, un bon what the fuck, du très très bon. Et puis le dernier qui est jouable, donc c'est le premier, et puis le cinquième qui est jouable comme étape d'inframonde. Alors, simple et efficace, avec embrouille à trois bandes, ouais, tu m'étonnes. Voilà, une idée de base, simple, qui peut bien être exploitée, une idée bien rigolote. Donc ça, c'est pareil, c'est un scénar qui peut dégénérer si les joueurs sont pas finaux, où il y a de l'embrouille, ou voilà. Je peux pas spoiler. Une idée, voilà, une idée simple et bien exploitée. Quand je dis c'est à trois bandes, c'est qu'effectivement, oui, à trois protagonistes, quoi. Et c'est du tout bon. Ensuite, on a de la mine avec de l'histoire de sauvetage. Oh, vous arrivez, vos aventuriers arrivent, une mine en état de crise, on les engage pour aller sauver des gens dedans. Hop, ils s'enfoncent, machin, ils sauvent des gens. Ils découvrent que bah il y a peut-être un problème qui est un peu en deçà de la mine et qu'il y en a qui ont un petit peu mis le bazar sans faire exprès. Et il faut se dépatouiller de tout ça. Donc du scénario sympa où on peut avoir à la fois des instants horreur, des instants baston, des instants exploration, des instants sauvetage. Voilà, voilà. Après, on a promenade en inframonde. Alors, quasiment, vous êtes à la surface, on vous engage pour aller chercher un certain type de bestiole en inframonde. Vous y allez, vous rencontrez des monstres de l'inframonde, vous les beutez, vous trouvez les bestioles, vous revenez et tout le monde il est content. Donc, quelque part, c'est vraiment le scénario type initiation inframonde. C'est pour que vos personnages découvrent le goût de l'inframonde et le type de créature qu'il y a. Voilà. Le seul scénar sans gros twist, sans où il faut aller chercher derrière du midi à 14h. Un scénar simple, quasiment un scénar initiation à l'inframonde. Et on a pour finir un bon petit donge en toile de fond avec petite enquête et intrigue. Je crois même qu'il de mémoire il est indiqué comme du dungeon crawling où effectivement bah, vous allez vous taper un donge pour aller récupérer voilà, pour aller récupérer un héritier puis rentrer à la maison. Ouais, j'ai coupé, je me suis dit, ah, j'ai dit le mot héritier, est-ce que j'ai pas spoilé comme un... Non, non, ça va. Ça va, j'ai pas spoilé, j'ai failli. Ça m'aurait emmerdé de reprendre la vidéo au bout d'une demi-heure parce que j'ai spoilé.
Mais donc ouais, un donjon de crawling avec carotte, et puis vous êtes missionné pour faire un truc cool de héros. Hop. Donc très utilisable. Moi c'est voilà, là on a un recueil que je trouve bien sympa. Bah, de toute façon dans mes ordres de conseils, hein, il m'a bien plu. Il peut s'incorporer partout. Voilà, avec des bons petits scénars, mais du coup c'est pas celui où tu sens le plus les particularités des Hana ou de l'inframonde. Deux qui me plaisent, le petit cran un peu plus au-dessus, parce que bah oui, on sent bien l'inframonde, puis ouais, voilà, j'aimais le nez dans créature, puis j'aime bien les bestioles de l'inframonde, qui sont facilement jouables. J'oserais dire, si vous jouez à la surface, je conseillerais plus quand même celui-là de recueil, tout simplement, parce que bah, les autres, il y a quand même deux scénars que tu pourras jouer que si vous faites des voyages en inframonde, tout simplement. Bah, c'est bête, mais ouais. Si vous avez, vous, en tant qu'MJ, pas du tout prévu que vos joueurs aillent traîner en inframonde, sur les 5, il y en aura 2 que tu auras plus de mal à placer. Et on finit par mon chouchou absolu intégral, voilà, le recueil que j'ai vraiment adoré, tous les scénars. Il y en a qu'un sur celui-là où j'étais moins sur comment utiliser la bolette, j'étais moins fan. Le scénar reste très très bien écrit, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est le deuxième, il est plus ambigu avec Jaina, une PNJ qui est très très sympathique, mais bah voilà, je suis moi. Il y a du gros what the fuck, il y a du scénar d'abolette simple. De toute façon, je peux pas trop rentrer dans les détails, sinon vraiment à chaque fois je spoil, vu qu'en fait chaque scénar c'est une abolette, une situation de merde. En sachant qu'il y en a un sur les 5, vous ne saurez pas c'est qui, où vous allez rencontrer de la bolette renégat. Du coup, vous pouvez faire un PNJ copain et qu'après vous allez faire des missions avec une abolette renégate qui lutte d'ailleurs contre ses pairs et contre les trucs qui menacent la surface. C'est vraiment du PNJ sympa. Enfin, pour une fois, plutôt qu'avoir une grosse abolette méchante en ennemi, vous allez pouvoir avoir une abolette sympathique dans votre camp. Très sympa. Après, on a les classiques, la bolette qui passe dans le coin, qui fout la merde partout, au PJ voilà, de dépatouiller. On a vraiment du bon. On a du simple et efficace. Enfin, c'est avec un petit peu de l'enquête, mais on a vraiment c'est du bon. Je peux même pas plus en parler que ça parce que là, on est vraiment dans le spoil il faudrait dire comment à chaque fois la bolette est utilisée dans le scénar. Le défaut du recueil d'abolettes, c'est ce que je disais en début de vidéo, hein, c'est que tout simplement, bah, tu peux pas tous les utiliser. Enfin, si tu les utilises, ce sera pas avec le même groupe de joueurs. Tu peux pas placer 5 abolettes dans 5 scénars pour ta table de jeu. Tu pourras pas les utiliser d'un coup, tu pourras pas les utiliser à la chaîne, tu pourras pas. Tu les luttes, tu rigoles, tu prends ton préféré, et puis ça fera le scénar à bolette pour les personnages. Mais ne serait-ce que voilà, sur j'allais dire un parcours, une vie aventureuse voilà, d'aventurier. Si tu rencontres 5 abolettes, statistiquement, ça fait beaucoup. Ou alors voilà, tu rencontres la gentille abolette, puis après vous devenez des spéciales chasseurs d'abolettes, mais quelquefois en plus c'est un peu hop, ça me tombe dessus. Enfin, le plus me bien selon moi, et quelque part le moins exploitable au sens où bah, vous prendrez un scénar, vous le jouerez, et puis les autres vous les jouerez avec d'autres groupes, tout simplement. Mais ouais, vraiment moi c'est mon coup de cœur, des 5 recueils, c'est mon préféré, et c'est le moins exploitable. Les autres, les autres en gros, de toute façon vous pourrez jouer tous les scénars qu'il y a dedans. Sauf celui où en fait il y a un scénar niveau 10, parce qu'il faut déjà être à niveau 10. Bon. Et puis bon, par rapport à l'inframonde, si vous foutez jamais les pieds en inframonde, il y a 2 scénars du recueil des tunnels d'inframonde qui sera pas jouable. Sachant qu'il y en a des... Enfin, moi, le What the Fuck champignon, je l'ai trouvé absolument génialissime. Du très bon délire. Et sinon, ouais, c'est de la bonne passerelle pour des D5. Donc, j'oserais dire, l'utilité est inverse à la délirorité. Enfin, ouais. Le plus simple à utiliser absolument partout, sauf le scénar niveau 10, parce qu'il faut avoir un groupe niveau 10, mais hop, totalement exploitable. Du totalement exploitable aussi, hein, quasiment, sauf bien évidemment que tunnel de l'inframonde, si vous ne foutez pas les pieds en inframonde, c'est râpé. Simple, efficace, à placer absolument partout. Voilà, avec des bestioles d'inframonde. Celui-là, je pense, vous l'achetez, vous faites jouer les 5 scénars, il n'y a pas de souci. Et celui que je vous conseille d'acheter, puisque c'est le plus délirant, surtout si vous aimez les abolettes, mais que, bah, du coup, soyons clairs, vous sélectionnerez votre scénar préféré que vous ferez jouer à votre table.
parce que statistiquement, voilà, un même groupe de PJ va pas rencontrer 5 abolettes, faut pas déconner. Mais vraiment très très bon recueil, hein. Moi, Abolette, je valide et survalide. Bon, sur ce, je vous laisse. Bon dimanche à vous. Salut les gens!